Industrial Nation, vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des PME industrielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Bollet. Michel, bonjour. Bonjour. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, merci. Alors, une première question, peut-être pour que tu puisses te présenter. Bon, moi, je suis allé voir un petit peu ce que tu fais. Tu fais beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas par quel bout commencer. On peut dire peut-être que tu es un ancien joueur de volleyball professionnel de l'équipe nationale suisse. Je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Alors oui, effectivement, je fais beaucoup de choses. Ma femme me dit que je suis un phénomène d'action. C'est vrai qu'il faut toujours quelque chose qui joue. Oui, j'ai fait une partie de ma vie. J'étais joueur professionnel de volleyball et après, pendant très longtemps, également entraîneur professionnel de volleyball. D'accord. Donc, tu as développé, j'imagine, à cette occasion-là, mais on va reparler des compétences où tu as pu exercer tes qualités de coach et donc aussi de leader, j'imagine. Oui, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que j'ai passé par le business où je suis aujourd'hui de nouveau. J'ai passé par le sport d'élite en tant que joueur et entraîneur. J'ai également fait presque 2 ans de service militaire en Suisse. Donc aussi là, c'est clair, ça fait toute une somme d'expériences où je pense aujourd'hui, j'en profite aussi dans mon travail de tous les jours. Et aujourd'hui, tu es directeur commercial, il me semble avoir vu ça. Alors, est-ce que tu peux nous dire, parce que là, c'est pareil, j'ai vu que c'était un groupe assez important. Quel est ton rôle aujourd'hui dans cette entreprise et qu'est-ce que fait cette boîte? Alors aujourd'hui, je suis directeur commercial du groupe IPI de la branche robinetterie. D'accord. C'est 4 sociétés, une en Suisse, une en Italie et 2 en France. Et je suis également directeur commercial chez PVI, Picardie Valve Industrie, qui est à Ham, quelque part au nord de Paris, qui est la plus grande société du groupe. D'accord. Et accessoirement, tu es l'auteur de quelques ouvrages. Je ne vais pas tous les lister. En plus, il y en a quelques-uns qui sont en allemand, donc je serais incapable de prononcer le titre correctement. J'en ai noté deux, moi, qui nous intéressent aujourd'hui et peut-être qui sont liés. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a un peu une histoire. Un premier que tu avais écrit sur l'art d'être, the Art of Successful Leadership. Je le dis en anglais parce que c'est un livre qui est écrit en anglais. Et dernièrement, j'ai vu que tu avais écrit un autre ouvrage récemment, je crois, qui est sorti en février 2021, sur The Art of Being More Likeable. Exactement, oui. J'imagine que c'est la suite du premier, non? Alors c'est très lié, The Art of Successful Leadership, si tu veux. Je voulais l'écrire depuis des années parce que je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de faire des expériences vraiment concrètes de leadership dans différentes situations. Et j'avais envie de partager ça parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on achète un livre de leadership, il y en a beaucoup qui sont écrits par des consultants, il y en a beaucoup qui sont écrits par des professeurs d'université. Ils sont très bien, ces livres, c'est des concepts de base qui sont applicables. Par contre, moi, j'essaie d'amener vraiment la réalité de l'expérience professionnelle. Professionnel et pour le coup, un peu sportive aussi avec ton background de sportif on va dire de haut niveau. Équipe nationale suisse, c'est pas non plus. Oui, oui, Voilà, tu jouais pas en troisième division, quoi. non, non. Mais tu sais, tout est lié au niveau du leadership. Finalement, la gestion des hommes, on dit la gestion des hommes ou des femmes, que ce soit au niveau sport ou que ce soit au niveau professionnel, pour les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes, pour les amener à dépasser leurs limites, les concepts sont très similaires. Les concepts Bien. sont très similaires. C'est juste l'environnement et ton champ d'action que tu as qui sont différents. D'accord. Alors justement, ma première question, c'est qu'est-ce qui te met en boule là, quand tu entends parler de leadership? Il y a beaucoup de monde qui parle de leadership, hein. Si on va sur LinkedIn aujourd'hui, voilà, tu as plein de posts qui t'expliquent avec des images comment tu peux être un bon leader, la différence entre un bon leader et un mauvais chef. Qu'est-ce qui te met en boule, toi, dans la façon dont on aborde aujourd'hui cette question du leadership en entreprise? Alors, je ne sais pas, je pense qu'au niveau du leadership, aujourd'hui, tout est un peu mélangé. Déjà, à la base, les gens mélangent le manager et puis le leader. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une multitude de livres, voilà, de podcasts, de formations sur le sujet. Mais encore une fois, ce que je te dis avant, moi, c'est vraiment l'expérience concrète dans les sociétés, quand tu vis les choses avec les gens, qui a une véritable valeur pour moi.
Et aujourd'hui, il y a un truc parmi tout ce qui se dit sur le leadership. Pour moi, dans ma philosophie, ce qui est vraiment important, c'est que le leadership, c'est d'être capable de faire grandir des autres et quelque part produire d'autres leaders qui vont venir derrière toi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des capacités d'un véritable leader qui est la plus importante parce que finalement, si tu es capable de produire ou de promouvoir d'autres leaders derrière toi, tu assures un certain avenir. Parce qu'on a tous, nous, un certain temps de disposition sur Terre, on vient, on part, etc. Donc, c'est aussi, pour moi, c'est aussi une mission, une vision dans mon travail que les croyances que j'ai, c'est que j'essaie d'enseigner qu'ils ne s'arrêtent pas le jour où je ne suis plus là. Alors, donc, l'idée, c'est qu'il y a un espèce de fil conducteur qui relie les leaders entre eux, quoi, quelque part, qui restera toujours, quoi. Oui, tout à fait, oui. Une question que je me pose, du coup, comment on démarre? Comment ça se passe attends, tu vois, moi, je gère une petite agence, on va dire qu'on est bientôt une quinzaine. Bon, je ne sais pas si je suis un leader, mais je me confronte à certaines difficultés du chef d'entreprise, en tout cas. Dans une PME industrielle qui doit gérer des équipes variées avec des profils très divers, bah, ça peut aller du manœuvre, de l'ouvrier spécialisé sur sa chaîne à un cadre, je veux dire un cadre, tu vois, qui a peut-être plus de background que le dirigeant lui-même. Ça arrive hein, dans beaucoup de PME. Par quoi on démarre en tant que dirigeant d'une PME industrielle? C'est quoi ta recommandation? Comment je peux construire ce leadership? Bah, si on parle de l'idée que tu veux construire des équipes avec le leadership, hein, finalement des équipes à succès, des équipes performantes, moi je commence toujours par le même chemin quelque part, c'est de définir des valeurs communes. De définir des valeurs communes, bah, toutes les sociétés ont des valeurs. Hein. Moi j'ai une méthode de travail qui est peut-être un peu particulière, c'est-à-dire je prends mon équipe et en fait je les laisse eux-mêmes définir les valeurs. C'est un petit exercice super sympa. Tout le monde prend des petits post-it, chacun a 5 post-it, chacun met 5 valeurs qui lui sont importantes dessus. Ils les posent tous par terre. Ils font des familles et à la fin, c'est eux qui choisissent des valeurs. Je trouve que c'est un concept super intéressant parce que ce n'est pas imposé par le dirigeant. Et je te garantis d'expérience, mais 99 fois sur 100, les 5 valeurs que cette équipe va sortir, c'est plus ou moins les mêmes que toi, tu auras définies. Par contre, ça a une toute autre valeur. Ça a une toute autre valeur dans la gestion d'équipe. Parce que si tu utilises les valeurs dans la gestion d'équipe, alors ils ont défini l'esprit d'équipe. Le jour où il y a un problème, bah, tu les responsabilises. Dis, écoutez, excusez-moi, c'est vous qui avez dit que l'esprit d'équipe, c'est L'équipe est important pour importante. vous. Donc, moi, je commence souvent par les valeurs. Derrière, j'essaye de construire un projet commun où tout le monde peut s'y identifier. Ça peut être plein de choses. Il y a quelques années en arrière, j'ai vraiment fait le système américain, par exemple, avec une équipe de vente, où chaque fois, quand une commande est arrivée, quelqu'un s'est levé, il est allé sonner une cloche et tout le monde a applaudi. Et ça a très bien marché. Au début, les gens rigolent. Au début, les gens rigolent. Après, ils commencent à prendre un peu. Et à un moment donné, c'est vraiment, c'est comme des petits rituels. Ouais. C'est comme des petits rituels qui participent à la construction d'une équipe. Donc, on commence par créer l'environnement finalement. Ça ne vient pas du dirigeant lui-même qui va se dire à un moment donné, je deviens leader ou je développe mon leadership. C'est déjà créer, si je comprends bien, l'environnement qui va permettre de faire émerger ça de l'équipe, quoi. Oui, tout à fait. Alors, il y a différents styles de leadership aussi. Hein. Il y a des leaders qui sont carrément très dictateurs. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment la croyance que chaque être humain, avant que je commence à regarder ses points faibles et ses points négatifs, je regarde toujours quelles sont les forces et les points positifs qu'une personne a. Et toutes les personnes ont des forces et des points positifs. Malheureusement, on passe pas beaucoup, on passe pas assez de temps avec. Et donc, dans le travail avec mes équipes, j'essaye de promouvoir vraiment chez les gens leurs points positifs et leurs points forts parce que c'est mon expérience. Hein. Si tu travailles avec quelqu'un sur son point fort ou sur ses points forts, il va beaucoup vite progresser que quand tu travailles sur ses points faibles. Et plus les gens avancent dans leur vie, plus c'est difficile de travailler sur les points faibles. Donc, j'essaie de regarder vraiment les points positifs et de travailler avec les gens là-dessus. Donc, on travaille sur les valeurs. On commence après individuellement à essayer d'identifier les forces de chacun, les points positifs.
et ensuite l'étape d'après. L'étape d'après, je te dirais qu'il faut rassembler les gens autour de quelque chose, D'accord. autour Il d'un faut partager une projet. vision, un projet pour l'entreprise qu'il faut qu'on Exactement, partage ensemble. il faut avoir une vision, il faut avoir une mission. Et je dis toujours après, il faut, comment dire ça, il faut entretenir l'équipe. Beaucoup de gens, de managers, ont l'impression que tu fais 2 séances d'introduction sur les valeurs et sur la mission et la vision, et puis après, ils ont l'impression que top, les gens ils vont au travail et tout le monde va appliquer ça. Non, c'est un travail en permanence par des petits rituels, par des petites actions, en fait, où tu rappelles toujours aux gens, que ce soit directement ou indirectement, voilà pourquoi on est là, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on veut atteindre, surtout où est-ce qu'on veut aller ensemble. Et là, pour moi, vraiment, l'ensemble est très important. C'est-à-dire, en équipe, on a parlé avant, je te dis, le terme d'esprit d'équipe. Le terme d'esprit d'équipe est souvent très mal compris par les gens. Parce que le terme d'esprit d'équipe, les gens voient le sport où en fait tout le monde applaudit, tout le monde se tape sur les épaules au foot après un but. Mais l'esprit d'équipe, c'est pas ça, c'est beaucoup plus simple. L'esprit d'équipe, c'est simplement se soutenir pour arriver à un objectif. Alors, quand tu as une équipe et les gens parlent d'esprit, voilà, c'est pas se taper sur les épaules, c'est vraiment de se soutenir et grandir ensemble. C'est pas simplement prendre du fun, faire des beaux séminaires, c'est aussi quand ça va pas, qu'on puisse se soutenir, quoi. C'est comme ça que je l'entends en tout cas. Oui, c'est exactement, c'est ça qui est vraiment très important. On vit aujourd'hui dans un monde où on base beaucoup sur le négatif, aussi dans le professionnel. Quelqu'un fait une erreur au travail, elle entend parler pendant 3 semaines de l'erreur. Que pendant ces 3 semaines-là, elle a fait 2500 choses qui étaient excellentes. Bon, on va considérer que c'est normal dans son travail, mais pour certaines personnes, ça leur fera du bien de temps en temps aussi avoir un merci et un bravo, en dehors des critiques quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quel genre d'impact il faut attendre en fait? Parce que après, moi tu vois, je suis dirigeant, je me mets à la place d'un dirigeant aujourd'hui. Bon, des fois, il faut bien avouer que tu as du mal parfois à certains moments à faire avancer la machine, quoi, et tu es partagé entre tes objectifs, tes contraintes de dirigeant, la pression que peut avoir le dirigeant sur les résultats, par exemple, hein, parce Mm. qu'on est aussi là-dessus, et le fait de donner du temps aussi à l'équipe. Comment est-ce qu'on peut trouver un juste milieu là-dedans? Alors, c'est clair, c'est difficile parce que finalement, c'est comme marcher sur une crête de montagne. Plus tu avances, à n'importe quel moment, tu as le risque de tomber à gauche ou à droite de la crête de montagne. Donc, c'est clair, c'est quelque chose qui est pas facile à faire, mais ça fait partie du rôle du leader. En fait, de trouver des solutions, de mettre à disposition des outils pour que ça fonctionne. Tu as des exemples justement d'outils que tu as pu développer dans tes expériences professionnelles variées. Est-ce que tu as des exemples d'outils qui fonctionnent, qui sont simples à mettre en œuvre? Tu as parlé de la cloche. Bon, Oui. c'en est un. Mm. Finalement, c'est un outil qui permet de rassembler et de célébrer les Ouais. succès. Ouais. Au-delà de la petite cloche, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme type Euh, d'outil au quotidien? oui, bien, alors bien sûr, il y a des outils. Alors, si je prends l'exemple de PVI, de Picardie Valve Industrie, quand j'ai commencé avec eux, c'était début 2020. En fait, j'ai tout de suite mis un projet en place qui s'appelle l'effet du wow. OK. L'effet du wow, l'idée de base, c'est qu'on réfléchisse ensemble et qu'on travaille ensemble parce que comment on peut créer le wow, l'effet de wow chez nos clients. OK. Donc, il y a plein de petites actions qui sont mises en route pour ça. Il y a des groupes de travail qui travaillent là-dessus. Et puis, en fait, je pars de nouveau de la même idée et on relève toujours le négatif, on ne parle jamais du positif. Donc, l'effet du wow, c'est aussi qu'on célèbre en fait les points positifs entre nous et surtout qu'on célèbre aussi les feedbacks positifs des clients. Là, je parle de l'équipe commerciale. Donc, concrètement, on a installé dans le bureau des gens un immense tableau blanc, là, un fameux whiteboard. Et aujourd'hui, c'est surtout des mails. Chaque fois qu'on reçoit un mail où quelqu'un nous dit merci ou dit merci pour votre réactivité ou bravo ou c'est super de pouvoir compter sur vous, l'équipe imprime les mails, découpe et les colle sur ce tableau-là. En dessous du tableau, on a un livre d'or parce que le tableau, à un moment donné, il est plein si on travaille bien. Et après, on les classe dans un livre d'or. C'est un truc qui est disponible. Tout le monde le voit le matin en arrivant, tout le monde le voit en partant.
Et ça fait, sincèrement, ça fait un effet incroyable. Il y a même des gens d'autres départements que du département commercial aujourd'hui qui m'envoient un mail en disant, tiens, j'ai reçu ça, est-ce que j'ai le droit à un effet De du wow? l'afficher. Et c'est un truc de fou. Donc, on ne le cache pas. Quand il y a des clients qui viennent visiter, je ne te cache pas, j'ai eu un client allemand il y a quelques semaines, ils se sont arrêtés 10 minutes devant ce tableau. Ils ont même retrouvé leur mail qu'ils ont envoyé chez PVI. Et cette équipe de ce client-là, ils sont repartis chez eux en Allemagne en m'expliquant le lendemain matin qu'ils allaient mettre en route exactement la même chose. Ah, C'est si tu veux, créer un esprit positif de travail et surtout aussi passer son énergie avec les choses qui fonctionnent bien. Et il y en a plein, 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 plutôt que de toujours être collé sur le négatif. ouais. Donc, plutôt que d'avoir un tableau blanc où tu mets les indicateurs qui ne marchent pas ou les ventes qu'on n'a pas atteintes ce mois-ci, on met plutôt les succès. Et du coup, j'imagine que ça amène aussi l'équipe commerciale ou les équipes qui construisent ça un petit peu à entrer en compétition, mais je dirais une compétition saine pour aller chercher ces avis positifs. Oui, ben, je pense, bien sûr, ça amène une compétition, ça amène une compétition entre tout le monde, parce que je peux te dire, aujourd'hui, une STC qui traite des offres, elle reçoit un email où quelqu'un lui dit tu es vraiment la meilleure du monde. Ouais. Bah, elle est fière d'aller Elle est coller fière ce aussi truc de sur le l'afficher. tableau, Ouais. ça c'est clair. Elle est super C'est fière. clair. Et on ne peut pas s'imaginer une petite chose comme ça qui n'est aucun investissement financier, pas besoin de faire un séminaire, etc. Mm. L'effet que ça peut apporter aujourd'hui, c'est absolument énorme, hein. C'est absolument énorme et ça amène un bon esprit au travail, ça amène de la motivation, comme tu l'as dit très justement, la compétitivité. Alors, quand on parle de l'effet du wow comme ça en tant que leader, c'est un super truc à mettre en place et ça te donne aussi un petit peu de poids parce que, je veux dire, à un autre moment donné, je vais devoir être très exigeant. Je vais devoir Mm. être très exigeant et les gens ont aussi beaucoup plus la facilité à accepter Ouais, ce un côté côté-là de mon exigence. Ouais. caractère Ouais. que s'il n'y avait que ça, quoi. Si Donc, c'est c'est toujours un équilibré, peu. ça passe toujours mieux que si tu es toujours dans le négatif, quoi. Je comprends. Oui, tout à fait, tout à fait. Et peut-être juste pour finir avec les outils, etc. Là, je parle de nouveau de mon expérience vraiment personnelle. Je pense que c'est important aujourd'hui que le leader, malgré, si tu veux, le pouvoir, la responsabilité qu'il a, euh, c'est qu'il réussit à se mettre sur le même niveau que le reste de l'équipe. Tu ne peux pas toujours être là et dire je décide, tu fais, et je contrôle et je corrige. Ce n'est pas possible aujourd'hui comme ça. Donc, se mettre au même niveau. Et là, j'ai développé au courant des années vraiment une stratégie personnelle et j'ai remarqué que ça a beaucoup d'effets, c'est que en tant que leader, quand tu partages des expériences personnelles, quand tu partages des expériences personnelles, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans l'équipe. Bon. Aujourd'hui, les gens, Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as un exemple à nous donner pour que les auditeurs comprennent bien de quoi tu veux parler? alors partager des expériences personnelles quand tu es au travail, tu travailles toujours, nous, au niveau vente, on travaille Mm. toujours, on parle de chiffres, on parle de nouveaux clients, etc. Même au café, quand on va boire le café. Par contre, à un moment donné, démontrer à ton équipe que tu es un humain comme tous les autres, que tu es un humain comme tous les autres, tu n'es pas un Que tu as des surhomme, pas défaillances, quelqu'un. que tu as des Voilà. doutes, que… Tu parles d'une expérience. Donc, moi, avec mon vécu, je parle souvent d'expérience de sport, de ce que j'ai vécu en tant que joueur, de ce que j'ai vécu en tant qu'entraîneur, par exemple. Et le fait de partager ça avec tes équipes, c'est clair que les gens vont te voir un peu différemment. Tu es plus humain que simplement d'être un dirigeant. D'accord, donc il faut arriver à ne pas être que dans le rôle du dirigeant qui dirige, quoi. Il faut se mettre un peu au niveau, partager aussi ses expériences, partager son humanité. Et c'est un petit peu la même chose que quand on vend. Il faut être humain, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mais tu sais, aujourd'hui, tu as plein de gens qui se disent leaders sur le marché. Ils veulent avoir le contrôle sur tout, ils veulent avoir le pouvoir sur tout. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là s'entourent de personnes faibles. Mm. Quand ils engagent, le premier critère, c'est surtout pas engager quelqu'un qui est Quelqu'un de meilleur que son toi. niveau ou de meilleur que Ah, soi. ouais, alors aujourd'hui, le vrai leader, il est capable de s'entourer des gens qui sont beaucoup plus forts que lui. Un Bill Gates avec Microsoft n'aurait jamais réussi son aventure s'il n'avait pas engagé les meilleurs sur le marché. Et à un moment donné, il a compris. Aujourd'hui, personne n'est bon dans tous les domaines, hein.
Donc, tu ne peux pas être bon en Ouais. finance, en Tu peux vente, pas faire en tourner la boîte tout production. seul non plus, quoi. Donc, voilà, c'est l'art de pouvoir engager des gens autour de toi qui sont peut-être même plus malins que toi. Ouais. Et alors, à contrario, quand ça ne fonctionne pas, quand un leader ne fait pas forcément les bonnes choses, quand un dirigeant ne fait pas ce qu'il faudrait faire, même s'il n'y a pas de recette magique, mais c'est quoi les signes qui te permettent de dire, tiens, j'ai un problème de leadership ou il y a un problème de leadership dans cette entreprise? On reconnaît Bon, ça à quoi? bon, je dirais le premier critère, quelque part, c'est quand même toujours le résultat. Alors, quand tu es dans une société qui a un objectif commercial, qui vend des produits ou des services, quelque part, le premier signe, c'est quand même les ventes. Je veux dire, si tu es en dessous des objectifs, tu vas commencer à creuser. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème de leadership, mais ça peut en être un. La deuxième chose, c'est quand même la satisfaction des employés. Alors, la satisfaction des employés, on la voit surtout en France par les entretiens annuels ou l'évaluation annuelle. Un peu dommage Euh, d'attendre un an avant de discuter avec un salarié quand Non, même. non, Mais non, bon, non, non, je suis mais tout tu as à fait raison, tu as d'accord. raison. Non, non, mais on ne le fait pas. On le fait Mm. pas. C'est ce que je dis toujours. Moi, dans les réunions de fin d'année, j'ai relativement peu à dire. Mm. Moi, je donne les feedbacks pendant toute l'année. À mesure, ouais. Imagine-toi Roger Federer, au mois de janvier, il fait un tournoi, je ne sais pas moi, en Australie, et puis pour le smash, il ne lève pas son bras complètement tendu. Donc, il va Mm. perdre tous les tournois pendant toute l'année. Et puis, son entraîneur, au mois de décembre, il va lui dire à la Ouais, réunion, t'as tiens, pas je voulais levé le déjà bras. te dire en janvier. Non, non, non. Ouais, ouais, mais c'est Les exactement feedbacks, il faut ça. les donner tout de suite. D'accord. Est-ce qu'il y a des bonnes manières de donner les feedbacks? C'est quoi ton conseil un peu là-dessus? Alors, je te pique plein de conseils pratiques. Après, je recommanderais aux gens d'aller lire évidemment tes bouquins là-dessus. Mais voilà, je pense que c'est parfois ce qui manque un peu, vraiment du pratico-pratique, des choses simples à mettre en œuvre. Est-ce que tu as Ouais. des conseils aussi par rapport au feedback, une approche? Alors, il y a certainement plein de choses sur lesquelles faire attention, mais Oui. comment on donne le feedback? Parce que ça, encore une fois, je te partage une expérience personnelle. Moi, Oui. j'ai beaucoup de mal à faire du feedback constructif. En fait, c'est toujours à te Mhm. prendre la tête à comment je dois dire quand quelque chose ne va pas, comment Mhm. j'aborde le truc. Soit on le dit de manière très directe, soit on ne le dit pas. Mhm. Et puis, on ne sait jamais trop parfois comment s'y prendre quoi, pour faire ce genre de feedback. Ouais. Alors ma stratégie pour les feedbacks, c'est tout d'abord, pour moi, c'est important qu'on donne le feedback tout de suite. Donc, un problème qu'il y a eu aujourd'hui, il ne faut pas en parler dans une semaine parce que ni moi, ni la personne concernée va se rappeler 100%. Par contre, je prends 1 ou 2 minutes pour réfléchir avant de donner un feedback. Première chose. Donc, jamais vraiment sur l'émotionnel, jamais. S'il me faut 3 minutes, il me faut 3 minutes, mais on règle, si tu veux, le problème le même jour, si c'est un problème. Hein. Deuxième chose que je trouve très important, si je dois donner un feedback qui a un point d'amélioration ou éventuellement un point de critique, etc., j'essaie toujours de construire le feedback pour commencer par quelque chose de positif. C'est très important. Je prends un exemple concret. Une collaboratrice qui vient de commencer, qui ne travaille pas encore à la vitesse souhaitée. Ben voilà, tu lui donnes un feedback pour commencer à discuter là-dessus. Tu commences plutôt que lui dire, écoutez, après 3 semaines, vous n'avez toujours pas la performance qu'on attend. Bah, tu commences peut-être plutôt un truc genre, vous savez, je suis vraiment très content que vous êtes ici, c'est vraiment une plus-value pour nous. Et puis après, tu bascules sur le Sur le point point amélioré. particulier. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et je me permets de revenir, Karim, sur ce que j'ai dit avec le wow effet. Il faut absolument penser à donner aussi les feedbacks positifs. Mm. Quelqu'un a quelque chose de vraiment bien, il faut dire merci. Le monde aujourd'hui a souvent oublié de dire merci et on a le droit de dire de temps en temps bravo. Ça ne veut pas dire que les employés derrière, ils vont abuser, Mm. mais c'est vraiment important parce que tout humain a un besoin de reconnaissance, on le sait. Donc, c'est aussi la tâche d'un leader d'en donner à des moments donnés quand tu peux. Mm. Alors, ça ne veut pas dire tout donner, mais je pense que pour les gens, c'est très important. Il y a rien de pire. Avoir cet équilibre, quoi. Parce que c'est vrai Ouais, qu'on a tendance à ne parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure ou des choses qui ne vont pas. Enfin, ouais, je pense que si on analyse un peu nos façons de faire, c'est vrai qu'on pense à faire un feedback.
quand ça ne va pas, quoi, quand il y a un problème. Oui. Et c'est vrai Non, non. qu'on prend pour acquis quand les choses marchent bien, ben, ouais, enfin, c'est normal et puis on a moins Oui. tendance à aller. Je Ouais. suis d'accord avec toi, ouais, c'est quelque chose Ouais. d'important. Oui, et puis si tu regardes, il y a plein d'études qui étaient faites sur différents continents sur la motivation des gens. Ce point-là, le point des feedbacks positifs, il en ressort toujours comme point important sur la motivation des gens. Et je parle de moi-même, hein. Quand chez mon boss, le grand boss du groupe, quand il me donne un feedback positif sur quelque chose, franchement, ça fait plaisir. Ça fait Ouais, plaisir. ouais, c'est Et clair. ça te donne la motivation, je ne sais pas comment on peut dire, le truc pour avancer, pour donner encore plus. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui reste derrière son bureau pendant des semaines et des semaines et jamais son boss lui dit rien. Ben, ça existe aussi, hein. Il y a des gens qui ne donnent pas de feedback du tout, c'est le pire. Mm. Et effectivement, là, tu arrives au truc où le boss, il convoque son employé après 4 mois et il lui Ouais. expose tous les problèmes, tous les points d'amélioration des derniers 4 mois. Ça ne sert strictement à rien, c'est du temps perdu. Et c'est D'accord. démotivant pour tout le monde, d'abord pour l'employé, enfin pour le collaborateur, et derrière aussi pour le boss. Parce qu'après 4 mois, tu vas exposer tous tes points. Pour la personne, ça va juste être, Ouais, comment on dit, insurmontable de régler tout ça dans les quelques jours qui suivent votre réunion. ouais, donc l'issue, après, en général, elle n'est jamais très, très heureuse sur ce genre d'approche, quoi. Soit la personne va complètement être démotivée, soit tu vas pas, toi-même, en tant que dirigeant, tu vas pas arriver à obtenir ce que tu veux et du coup, du Non, coup c'est tu avances juste, plus, quoi. C'est non, jamais c'est juste utile, quoi. impossible. Mm. C'est comme une boule de neige, en fait, qui grandit quand elle descend la pente. C'est que la personne, elle va juste pas pouvoir résoudre tous ces problèmes en même temps. Donc, ça va la démotiver. Toi, en tant que dirigeant, suivant quel caractère, tu vas peut-être t'énerver. Tu te dis, ah, j'ai fait cette réunion, il n'y a rien qui a changé. Mais à un moment donné, tu ne peux pas changer 10 points du jour au lendemain le même jour. Ouais. Donc, c'est prendre les choses une par une, au fur et à mesure, Oui, immédiatement, en fait, hein, ne pas oui, attendre pour faire le feedback non, et ouais. penser à faire du feedback positif. Il y a beaucoup de conseils que tu nous donnes, c'est une mine d'or. Je te remercie beaucoup, Michel. On Merci. va arriver à la fin de l'entretien. Qu'est-ce que je dois retenir en tant que dirigeant d'une PME industrielle aujourd'hui? Alors, bon, je pense que ça s'applique à tout un tas de secteurs, mais nos auditeurs sont plutôt des industriels. Euh, Mhm. voilà, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que tu souhaites faire passer comme message principal par rapport à ce qu'on s'est dit à notre interview d'aujourd'hui? Alors, Karim, j'irai dans le beaucoup plus global. Quand je regarde des gens dans les actions de leadership un peu partout, je pense que le point le plus important pour un leader aujourd'hui, c'est de rester soi-même. Je connais des gens qui sont très directifs, je connais des gens qui sont très laissés-faire, je connais des leaders qui parlent beaucoup, j'en connais qui parlent très peu. À chaque fois que la personne reste elle-même, elle n'essaye pas de jouer un rôle, ça passe très, très, très bien. Donc après, c'est juste appliquer les quelques conseils et essayer de garder ça en tête et rester soi-même en acceptant aussi qu'on peut avoir des défauts, quoi. On n'est pas Bien sûr, mais bien sûr, tout le parfait. monde a des défauts, on reproche les défauts aux autres, donc il faut aussi Faut être admettre conscient qu'on de a des ça. défauts nous-mêmes, et puis C'est sûr. voilà. Michel, merci beaucoup pour cette interview. Où est-ce qu'on peut trouver tes livres? Le dernier, donc c'est, je dis pas de bêtises, hein, The Art of, alors, parce qu'il y en a deux, of Being More Likeable, ça c'est le dernier. Oui, The Art of Being More Likable, on peut les trouver sur Amazon, en Sur fait, Amazon. Je mettrai les liens pour ceux qui sont intéressés directement vers Amazon. Et puis l'autre qui avait retenu notre attention, encore une fois, tu en as écrit quelques-uns, The Art of Successful Leadership. oui. Et puis je passe sur ceux qui sont écrits en allemand. Nos auditeurs potentiels qui parlent allemand pourront aller lire ces ouvrages. Je t'avoue que j'ai pas réussi à déchiffrer le contenu de tous ces livres. Ah, c'est Merci super beaucoup. sympa. Les Allemands, ça intéresse peut-être quelqu'un qui veut apprendre l'allemand, Ah, ça peut aussi, c'est vrai. hein. Merci beaucoup, Michel. Chers auditeurs, vous n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Deezer. Pensez à nous laisser un avis si vous allez nous écouter sur cette plateforme. Ça fait toujours plaisir puisqu'on parlait de feedback. Même si c'est un avis négatif, dites-le moi. Au moins, je pourrais essayer d'améliorer les choses si quelque chose ne vous plaît pas dans le format. À très bientôt.